Europe 1, il est 8h19, l'heure de l'interview politique d'Europe 1. Ce matin, Jean-Philippe Ballas, vous recevez Hervé Morin, président du Conseil national de l'UDI. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. C'est d'abord à l'ancien ministre de la Défense que je m'adresse ce matin. La France a eu raison de fournir des armes aux combattants kurdes en Irak ? Il faut à la fois bien entendu aider, moi je le disais depuis des semaines, donc je n'ai pas changé d'avis parce que le gouvernement auquel je m'oppose le décide. Je le disais depuis des semaines, ce qui se passe en Irak c'est extrêmement grave parce qu'on a le sentiment que tout ça se passe loin de chez nous, etc. Mais l'Irak est au cœur d'une zone extrêmement instable, avec des voisins qui sont eux-mêmes extrêmement fragiles, et donc l'installation de djihadistes en Irak, la destruction d'un État, puisque c'est cela leur objectif, c'est l'instauration d'un califat, on a affaire à des barbares absolus, c'est une question qui nous concerne tous. Et donc il faut bien entendu à la fois aider les Kurdes, qui sont le dernier rempart aux djihadistes. En même temps, il faut bien entendu continuer à soutenir le gouvernement irakien et aussi, bien entendu, s'occuper de questions humanitaires, puisqu'il y a des centaines de milliers de personnes qui souffrent. Quand on livre les armes... Et vous voyez que là encore, l'Europe est absente. Ouais. L'espèce de désarmement moral de l'Europe est absolument ahurissant sur tous les sujets. Et là, vous avez le continent le plus prospère du monde, parce que c'est ce que nous sommes encore, qui est incapable de se coordonner, de s'organiser pour construire une politique étrangère de sécurité, pour compter sur ces grands sujets, et on laisse une nouvelle fois, grosso modo, les Américains mener l'opération. Vous parlez de l'Union européenne. Est-ce que vous rendez hommage ce matin à l'action de Laurent Fabius notamment, qui a poussé un vrai coup de gueule, qui a essayé d'être moteur sur ce dossier ? Oui, mais la seule critique que j'émets sur une nouvelle fois les décisions politiques concernant le Mali, la Centrafrique ou aujourd'hui l'Irak, c'est que François Hollande a décidé seul, au lieu de tenter de construire une réponse européenne. On commence par dire ce qu'on va faire, et puis ensuite on se retourne et on dit aux Européens, si vous veniez avec nous, ce serait bien. Mais les Européens, ils n'attendent pas la France. C'est peut-être une façon d'emporter la décision. Mais non, parce que c'est une nouvelle fois le témoignage de l'arrogance que souvent on nous reproche. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'à chaque fois, on ait un réflexe européen, qu'on construise ou qu'on tente de construire. Et puis, si les Européens ne veulent pas y aller, après, on prend nos responsabilités. Mais on ne fait pas ça dans le sens inverse, comme une nouvelle fois François Hollande l'a fait. On est d'accord sur l'Irak, on livre des armes, mais on n'intervient pas militairement. Non, bien entendu. Alors, de toute façon, je vais vous dire, notre capacité d'intervention militaire, ça pourrait être quoi ? Ça pourrait être, pour l'essentiel, une action aérienne, puisque nous avons des rafales dans le Golfe. Après, nous pouvons bien entendu soutenir en matière de renseignement, d'observation, de logistique, peut-être de pièces détachées. Et puis par ailleurs, quand on parle de livraison d'armes, il faut bien savoir de quoi on parle. Il faut des armes qui soient immédiatement utilisables et donc pas trop sophistiquées. Il faut voir un peu quels sont les états de nos stocks, et nos stocks ne doivent pas être considérables. On parle notamment de mitrailleuses lourdes. Ouais, voilà, c'est de ce genre-là. Et troisièmement, il faut aussi voir la question des munitions, parce que c'est pas la peine de fournir des armes si on n'a pas les munitions derrière. Et la tradition dans l'armée française, c'est qu'on manque souvent de munitions. Tout ça doit se faire, bien entendu, sans désorganiser nos forces qui sont soit engagées à l'extérieur, soit pour l'entraînement et la préparation des régiments. Alors vous qui avez été ministre de la Défense, je le répète, comment on fait pour que ces armes ne tombent pas dans des mains ennemies ? Mais écoutez, moi j'étais opposé à la livraison d'armes à l'opposition syrienne, quand Laurent Fabius avait évoqué ce sujet en disant « mais désormais, l'essentiel des forces combattantes sont djihadistes, sont des forces proches d'Al-Qaïda. » Et donc, je m'étais dit, ne recommençons pas la même erreur que pour la Libye. Là, je vous pose la question à mon tour. Je vais me transformer en journaliste. Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse des djihadistes prendre la main sur l'Irak ? On laisse des djihadistes tuer, assassiner des personnes par milliers ou par dizaines de milliers ? Donc, on n'a pas d'autre solution. Et là, au moins, il y a encore un État en Irak, et il y a un gouvernement autonome au Kurdistan. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une espèce de consensus en France actuellement sur cette question irakienne. Est-ce qu'on peut imaginer, Hervé Morin, un même consensus sur les questions économiques qui agitent la France actuellement, cette situation si difficile avec cette croissance nulle ? J'entends nos camarades socialistes expliquer que tout ça est de la faute du gouvernement d'avant. Alors on n'a pas été parfait, loin s'en faut, on n'en a pas fait assez, ça fait absolument aucun doute. La crise de 2008
ne légitime pas nos insuffisances, parce qu'avant la crise de 2008, il y a eu les élections de 2007, et ce qu'on aurait dû faire à l'époque, on ne l'a pas forcément fait. J'étais au gouvernement, et donc je me considère comme responsable aussi. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, quel est l'état du pays? Les Français, ils sont entre la colère et la résignation. Ils n'ont plus aucune confiance. Et donc, les socialistes ont insulté les chefs d'entreprise pendant 12 mois. Insulté. Oui, souvenez-vous des propos d'Arnaud Montebourg. Grosso modo, on avait des profiteurs qui s'en foutaient plein les fouilles. Voilà, grosso modo, c'était ça. Et avec les mesures fiscales qui allaient avec tout cela. Et aujourd'hui, eh bien, tous les moteurs de la croissance sont en panne. Ce qu'il faudrait pour le pays, c'est simple. Il faudrait de la liberté. Il faudrait foutre la paix aux Français. Ça veut dire quoi, foutre la paix aux Ça veut dire arrêter de changer en permanence les règles, les procédures, les normes. Parce qu'on n'est plus capable de réformer, on produit de la norme. Je vais vous raconter une toute petite histoire du maire de la commune de Normandie que je suis. Nous avons réhabilité un hôtel il n'y a pas très longtemps. Et puis une commission de sécurité est passée il y a 2 mois. L'hôtel est flambant neuf. Ils nous ont expliqué que ce qui était valable il y a 3 ans ou 4 ans ne l'est plus aujourd'hui. Les modèles de fermeture des portes, la porte d'entrée qui faisait 1 mètre qui doit désormais faire 1,40 m, le système de lumière qui pourtant est... Mais voilà. ça ralentit la France. Mais ça ralentit, c'est-à-dire que grosso modo, ça coûte une fortune au pays des choses de ce genre, parce que ça ne crée aucune valeur ajoutée. Donc, foutre la paix aux Français, de la stabilité fiscale, de la sécurité fiscale, donner de la liberté dans le droit du travail, donner de la liberté dans la capacité d'investissement, donner de la liberté pour travailler, parce qu'il y a des tas de Français qui veulent bosser. Et puis enfin, non pas faire de la solidarité et de l'assistanat, mais redonner du sens au mot d'égalité. Égalité des chances, égalité pour un salarié qui n'a pas eu la possibilité de se former, ayant été peu à l'école de 16 ans à 20 ans, ou pas du tout, eh bien, le jour venu, s'il a besoin de la République française, il doit avoir la capacité d'avoir une seconde chance. Voilà ce qu'on devrait faire pour le pays. Mais vous voyez bien que les socialistes n'ont plus aucune majorité pour construire ce traitement de choc dont aurait besoin l'économie française. Vous dites aux socialistes, aux militants qui ne sont pas convaincus, vous leur dites rejoignez-nous au centre. Moi, je dis que Comme vous le faites aussi avec ceux de l'UMP d'ailleurs. Moi, je dis que les centristes, ils ont un rôle majeur, c'est de construire une majorité d'idées. Une majorité d'idées qui rassemblerait les centristes de l'UMP, les Juppé, les Fillon, les sociodémocrates, les écologistes responsables, et de leur dire on va sortir de ce jeu UMP-PS dont on meurt, d'un parti politique qui capte tous les pouvoirs avec ses 20% de premier tour et qui ensuite, au bout de 6 mois, se retrouve à flanc. Bon. Eh bien, essayons de construire une majorité d'idées. Moi, si je suis président du DI, c'est ça que je ferai. Une majorité d'idées où on dit on va d'abord se préoccuper du fond, et puis viendra ensuite, à la fin de l'année 2015 ou au cours de l'année 2016, le choix de celui qui portera cette majorité d'idées. Ça changerait un peu des égos et de l'obsession présidentielle de tous les matins. Hervé Morin, d'un mot, Manuel Valls dit que la rentrée sera difficile, mais qu'il n'est pas question de changer de politique. Vous lui dites quoi ce matin? C'est du courage, c'est de l'entêtement, c'est de la folie? Ce serait de lui dire que c'est pas simplement en réduisant des cotisations sociales qu'on va relancer le pays, parce qu'ils ont détruit la confiance. Et donc c'est un choc économique beaucoup plus important, comme les Britanniques ou les Allemands l'ont vécu en leur temps, pour redonner de la croissance et surtout redonner de la confiance. Il faut tout changer. Il faut s'occuper de 4 ou 5 sujets, on les connaît. La dépense publique, on attend les socialistes, la question de la formation professionnelle, la question des charges sur le travail, la question du temps de travail, la question de l'éducation, parce qu'on a créé 45 000 postes dans l'éducation nationale, on va voir la rentrée dans 15 jours. Est-ce que le système éducatif français marche mieux? Non. Voilà, il y a 4 ou 5 sujets. Et c'est ça qui est terrible, c'est que la France a tout pour réussir. On a tellement d'intelligence, tellement de savoir-faire, tellement de capacité de rebond, sauf qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent réussir, eh bien, partent. C'est plus les riches qui partent aujourd'hui. Les riches sont déjà partis depuis longtemps. Ceux qui partent aujourd'hui sont les cadres, sont les jeunes qui sont issus de nos écoles. Et pourtant, on a tout pour gagner dans ce 21e siècle, si on veut bien simplement ouvrir un peu les yeux et s'occuper des 4-5 problèmes que j'évoquais. Merci Hervé Morin d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1.